Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, c'est questions-réponses sur tout ce qui a trait à la situation actuelle dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire en Israël plus exactement, ce qui se passe, la guerre au nord et au sud. Alors, il y a quelques questions qui ont déjà été posées avant le cours et nous allons les traiter, et s'il y a des questions après, alors on répondra en live. Première question, est-ce que nous sommes dans l'ère messianique? Est-ce que nous sommes arrivés au temps du Messie? Alors d'abord, il faut savoir que l'ère messianique, on y est depuis longtemps. Depuis 1948, la majorité des grands des générations ont dit que on est à ce qui s'appelle Atralta de Geoula, c'est-à-dire que l'ère messianique a commencé. Maintenant, donc, on est dedans. Est-ce que le Messie est là, derrière la porte? On ne sait pas. Mais disons que ce qui se passe aujourd'hui, ça rejoint un peu les prophéties qui ont trait à la fin des temps. Nous sommes attaqués par le sud, mais en fait, on attend le nord, puisque c'est le nord, le Hezbollah, qui dit que si on rentre dans le Hamas, dans le sud, alors eux, ils vont nous rentrer dedans. Puisque le Hezbollah, il a dit ça, alors tous les États, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tout le monde a ramené des porte-avions pour empêcher la guerre dans le nord, pas au sud. Or, le prophète nous dit Mitzafon tipatach hara'a. Le début de la guerre qui aura à la fin de les temps, elle commencera par le nord. C'est-à-dire que l'essentiel de la guerre sera dans le nord, et c'est une guerre qui amènera tous les peuples à faire la guerre. Maintenant, la guerre qui commence par le nord, il y a écrit qu'elle viendra en fait sur Jérusalem. Or, je vous rappelle que l'excuse, entre guillemets, du Hamas, qu'ils ont commencé la guerre, c'est à cause de Jérusalem, à cause de, entre guillemets, ce qui se passe sur le mont du Temple, qui est profané par les Juifs, bien entendu, comme c'est bien connu. Et donc, ça c'est l'excuse. Donc, la bataille, la guerre, d'un point de vue de ce qui est affiché, c'est le mont du Temple, c'est Jérusalem, et c'est sur ça que, du nord, le monde entier attend de voir ce qui va se passer pour savoir est-ce qu'on va faire la guerre ou pas, est-ce qu'on va se mêler ou pas. Au milieu, il y a Israël. D'un côté, les peuples d'Europe et des États-Unis. De l'autre côté, la Chine, l'Iran et la Russie. Le monde entier autour de nous. Et le monde entier veut faire la guerre ensemble. Donc, un genre de troisième guerre mondiale sur un pays de rien du tout, sur une guerre de rien du tout par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et pourtant, le monde entier est là, comme ce qui est écrit dans les prophéties. Maintenant, nous, on n'est pas prophètes, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas exactement expliquer les prophéties. On peut essayer de voir par rapport à ce qui est écrit à peu près qu'est-ce qui arrive. Mais on ne peut rien savoir avec certitude, comme le Rambam écrit à la fin des Ilchot Melachim, toutes ces choses-là qui ont trait à la fin des temps, tant que ce ne sera pas passé, on ne pourra pas savoir exactement comment ce sera jusqu'à que ça sera. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas loin. On est dans la région, et de toutes les façons, on est dans l'ère messianique, et maintenant, il ne faut certainement pas avoir peur. Parce qu'il y a des gens qui disent, si on est dans l'ère messianique, alors à la fin des temps, il y a écrit qu'il va y avoir Gog ou Magog. Et donc, en fait, c'est la guerre mondiale. Les peuples, et c'est écrit dans les commentateurs, Gog ou Magog, c'est l'islam, Ishmaël et Édom, la culture occidentale. Ça va être la guerre entre Gog ou Magog. Et donc, c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui, d'accord, entre l'Iran et les peuples, le monde occidental. Et
Mais, et donc, si on va par rapport au sens simple des prophéties, ben c'est la fin du monde, Gog ou Magog. Il y a des milliards de morts, d'après ce qui est écrit. Shleshishit tivaterba, varivit lo tivaterba. C'est-à-dire que les 3/4 du monde vont y passer. Donc ça fait un peu peur. Mais, on ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Tout simplement. Le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, le Rabbi de Lubavitch, Zatzal, Shlita, je sais pas. Ça change rien. Quoi qu'il se passe, c'est ce qu'il a dit, d'accord, que Gog ou Magog, pour le peuple juif, nous on s'est déjà rendu quitte. Avec la Shoah, l'Holocauste, nous on a payé le prix. Donc maintenant, ce qui reste, donc celui qui veut se rendre acquitté, il est acquitté déjà. Maintenant, ce qui reste, c'est Gog ou Magog, c'est les peuples entre eux. Donc, nous, cette histoire, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste la préparation. Donc, on doit rester tranquille. Nous voyons, avec les dizaines de milliers de bombes et de tirs et d'attaques terroristes, on voit les miracles et les miracles et les miracles et les miracles et les miracles. L'État d'Israël aurait dû être effacé, chas v'shalom, en quelques jours, avec le nombre de bombes qui ont été tirées et le nombre d'attentats terroristes qui ont été faits. Et Baruch Hashem, on voit que Dieu est avec nous tout le temps. Et il y a des miracles, tout le monde raconte des miracles sur miracles sur miracles sur miracles. Et même s'il y a des malheurs dans ces miracles, nous voyons encore énormément de miracles. C'est-à-dire que nous voyons encore la main divine qui nous mène et qui nous guide, bien que nous sommes en pleine guerre. Donc ça, c'est par rapport à l'ère messianique. On peut être tranquille, on est en plein dedans. Quand est-ce que ça va être, on ne peut pas savoir. Est-ce que dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il y a des signes? Oui. Maintenant, nous, on doit faire ce qu'on a à faire. On ne peut pas savoir. C'est comme ce que je dis avant sur le Rabbi. Est-ce qu'il est Zatzal ou Shlita? Ça change strictement rien. Toujours, moi, je dis, le Rabbi de Lubavitch lui-même disait qu'il n'y a aucun lieu de savoir qui c'est le Mashiach. L'essentiel, c'est qu'il arrive. Donc, si le Mashiach, pour moi, si le Rabbi de Lubavitch, il vient, j'ai aucun problème. Pour moi, c'était un des géants. C'était même le géant de la génération d'avant. Donc, j'ai aucun problème qu'il soit le Mashiach. L'essentiel, c'est qu'il vienne. D'accord? Et si quelqu'un d'autre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il vienne. Donc nous, on doit faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire prier, étudier, faire le bien autour de nous, aider nos soldats, étudier au maximum, et après, Dieu, il fera ce que lui, il a à faire. Nous, on fait notre travail, et lui, il fait le sien. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas dans le Talmud une affirmation d'un Tana qui dit que le Mashiach vienne, mais que je ne le vois pas, à cause des souffrances qui allaient accompagner... La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, page 97, nous dit que Yeite velo achmine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. Et c'est sûr et certain, nous voyons depuis des dizaines d'années, le peuple juif souffre. Ce qui se passe dans ces deux dernières semaines, c'est des souffrances terribles. Je ne vais pas commencer à vous raconter des histoires parce qu'on va se mettre tous à pleurer. Mais il y a des histoires terribles. Terribles. Aujourd'hui, j'ai entendu sur une femme qui était dans le sud, à Netivot, qu'il y a une bombe qui est tombée sur sa maison, son père est mort, son mari est mort et son fils est mort. Et son mari, il est mort une semaine après de ses blessures. Donc elle était Shiva sur son père et son fils, qui était son aîné, qui devait faire la bar mitzvah dans 2 semaines. Elle était Shiva sur son père et son fils, et une semaine après, elle a refait Shiva sur son mari. Je ne sais pas si vous captez, tu entends une histoire comme ça, tu ne peux pas bouger pendant une semaine. Les souffrances et les choses atroces, et les malheurs, et les massacres, ils sont terribles. Terribles. Alors, on ne peut pas voir ça. On a du mal à voir ça. Quand moi je vais dans un enterrement, je pleure à chaque fois. Tu peux pas. Même si tu ne connais pas très bien, même si tu as entendu seulement
Tu peux pas. C'est des histoires terribles et c'est ton peuple, c'est tes frères, les Tanaïm qui étaient très 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 sensibles au Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ils savaient qu'il y aurait des malheurs. Impossible de vivre avec ça. Mais, d'un autre côté, d'autres Amoraïm qui disaient qu'ils viennent et que je m'asseye à l'ombre des excréments de son âne. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais pour faire de l'ombre, pour qu'un homme puisse se mettre à l'ombre des excréments, il faut une sacrée montagne d'excréments. Parce que pour se mettre à l'ombre, il faut qu'il y ait un mur d'excréments. Ça veut dire qu'en fait, que l'âne du Mashiach, c'est-à-dire l'âne c'est Chamor c'est la matérialité. Le monde va être tellement matériel à l'époque du Mashiach. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est tout à fait matériel. Et c'est à la limite de l'écœurance qui se passe aujourd'hui dans le monde. D'accord ? Et c'est comme des excréments. On ne s'occupe que de choses qui ne valent rien. Les excréments, c'est en fait les choses qui sont matérielles, comme la nourriture, etc., mais les côtés les plus bas de la nourriture. C'est les choses que le corps ne peut pas garder et qui sortent dehors, parce qu'ils sont tellement bas que même le corps ne les garde pas. Donc en fait, une montagne d'excréments, ça veut dire qu'on va être envahi par les choses matérielles les plus basses. Les plus basses. Et pourtant, les Amoraïm disaient, je veux m'asseoir dans l'ombre de ces excréments. Pourquoi ? C'est vrai que mon ami a dit qu'il ne voulait pas voir les malheurs du peuple juif. Mais moi, je veux voir, pas les malheurs, mais je veux voir la rédemption. Je veux voir la joie du peuple juif quand finalement tous ces malheurs vont s'arrêter et que le Messie va arriver. Ça, je veux voir. Donc aujourd'hui, on est, nous, coincés avec ces deux phrases des Tanaïm. Les deux manières de voir, nous, on est en plein dedans. D'un côté, les malheurs qu'on ne peut pas raconter, on ne peut pas voir ça. Et de l'autre côté, on attend impatiemment de voir. Je vous dis, moi, je suis pratiquement tous les jours chez les soldats. Hier, j'étais dans une base. J'étais assis avec quelques personnes. On a parlé de Shlom Bayit, de la paix du foyer, comment le couple, etc., etc. Ils m'ont redemandé de revenir pour faire un cours pour toute la base. Pourquoi ? Parce que c'était très intéressant et c'est dommage que tout le monde se renforce. Aujourd'hui, on a envoyé des centaines de tzitziot et il en manque encore des milliers. On m'a déjà appelé plusieurs fois parce que dans le sud, on envoie tous les tzitziot, mais dans le nord, il y a encore plein de chayalim qui n'ont pas de tzitziot. Ça ne s'arrête pas. Tu vois le peuple juif ? Incroyable. Tout le monde aide tout le monde. Tout le monde aime tout le monde. Les gauchos, les droites, les religieux, les pas religieux. Tout le monde. C'est le peuple juif. Alors ça fait plaisir tellement. On est dans l'ombre des excréments. Mais ça vaut le coup aussi de voir ça. Et de voir la rédemption du peuple juif devant nos yeux. La prochaine question. Comment c'est possible une cruauté pareille de la part d'êtres humains? Je fais une introduction pour comprendre ce que je vais dire. Il faut savoir que dans l'essence, l'islam n'est pas une religion barbare, n'est pas une religion de violence. Ah, vous allez me dire, oui, mais le Coran qui prône le djihad. Le djihad, c'est pas Daesh. Daesh et ce qu'ils ont fait le Hamas, ça n'a strictement rien à voir avec le djihad. Le djihad, ça veut dire que nous voulons, nous les islamistes entre guillemets, le Coran, que le monde accepte la souveraineté entre guillemets de l'islam. Accepte le prophète Mohammed et
Tu peux rester juif, tu peux rester chrétien, tu peux rester bouddhaïste, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et on tue personne, il n'y a pas de problème, on accepte tout le monde. Mais l'islam doit diriger le monde. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun sa religion, il n'y a pas de problème. Maintenant, Daesh, d'aller tuer et couper les têtes, ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. Maintenant, comment c'est possible que des gens arrivent à une cruauté pareille? Comment c'est possible? À de la barbarie pareille, à des tueries sauvages, à tuer des gens et filmer et après envoyer ça sur les groupes. Il faut être complètement fou. Alors, il faut savoir que Ishmaël, qui était le fils de Avraham Avinu, c'est la sphère céleste du Chesed. Chesed. Yitzhak, c'est la sphère céleste de la Gvura, la rigidité. Et Yaakov, Tiferet, qui est au milieu, qui est les deux ensemble. Ce qui se passe en fait, c'est que Ishmaël a pris, le fils de Abraham, Yitzhak, a pris le bon chesed, et Ishmaël, il a pris les écorces du chesed. Mais chez lui, il ne reste plus de chesed. C'est-à-dire, il a pris les mauvais côtés du chesed. C'est pour ça qu'il y a écrit que Ishmaël metzachek. Parce que il s'amuse. C'est quoi s'amuser? Metzachek, c'est l'adultère. Pourquoi? Parce que le mauvais côté du chesed, c'est l'adultère. Il est écrit qu'un frère et une sœur qui vont ensemble, ça s'appelle chesedou. Parce que chesed, ça veut dire donner. Or, on doit donner à qui on doit donner. Mais des fois, on donne à ceux à qui on ne doit pas donner. Un mari doit donner à sa femme. Un père doit donner à son fils. Et inversement. Mais un frère ne doit pas donner à sa sœur. Quand je parle de donner, je parle de relation. Là, tu n'es pas censé donner rien du tout. Tu vas avec ta femme. Les familles, l'adultère, c'est de donner au mauvais endroit. C'est de faire du chesed là où il n'y a pas lieu d'en être. Donc Ishmaël metzachek. Ishmaël, il a pris l'écorce du chesed, mais le bon chesed, il lui reste plus, puisqu'il est parti chez Yitzhak. Yitzhak, il avait la gvura. Mais la gvura, la rigidité, l'écorce de la rigidité, la mauvaise rigidité, c'est la tuerie. Qui c'est qui l'a pris? Esav. Donc Ishmaël a pris l'écorce du chesed, et il lui reste plus de chesed. Esav, il a pris l'écorce de la rigidité, mais il lui reste plus la bonne rigidité, il lui reste plus que le meurtre. Et Yaakov a pris de Yitzhak le bon chesed, de Avram le bon chesed, de Yitzhak la bonne rigidité, et donc il est Tiferet. Tiferet, c'est la sphère de la perfection. Et c'est pour ça qu'après, tous ses enfants sont justes, sont des justes. Tous. Parce que tout est limpide maintenant. Il fallait faire un nettoyage. Il a été fait chez Ishmaël. Il a été fait chez Esav, qui ont pris les écorces. Et maintenant, tout ce qui reste, c'est parfait. Et c'est pour ça que tous les Shnemassar Shiv Teya, les 12 tribus divines, tous sont bien. C'est pour ça que le Or HaChaim HaKadosh, dans Sefer Dvarim, le 13e chapitre, le verset 18, nous dit que quand on va faire la guerre, Venatan lecha rachamim verichamcha, Dieu va te donner la miséricorde pour que tu sois miséricordieux. Ça veut dire quoi ça? C'est du chinois.
Explique le Or HaChaim HaKadosh. Quand on fait la guerre, on a tendance des fois à devenir cruel. On n'a pas le choix. On doit tuer. C'est des ennemis. Oui, mais on doit tuer. Et il écrit là-bas. Et pas comme Ishmaël, qui prend du plaisir à tuer et à être cruel. Et il écrit comme c'est bien connu et comme nous le voyons dans toutes les générations. C'est pas nouveau que certaines parties de l'islam fanatique, pas encore une fois l'islam dans la base, l'islam fanatique, sont d'une cruauté extraordinaire. Mais ça, déjà, le Or HaChaim HaKadosh nous l'écrit il y a 300 ans, que, comme nous le voyons dans toutes les générations, on prend plaisir à la fin à tuer et à égorger et à voir le meurtre. Et donc Dieu nous bénit. Venatan lecha rachamim verichamcha. Quand tu vas faire la guerre, je te bénis, que tu sois miséricordieux et que tu le restes. Bien que tu vas faire la guerre, tu t'habitues pas. Tu prends pas plaisir à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous, l'État d'Israël, on fait la guerre, et ben après, nous, on fait des introspections sur ce qui s'est passé et combien de gens ont été tués par erreur et qu'on essaie de faire ça à la pincette, le minimum de morts. J'ai entendu que l'ONU, bien entendu, attaque Israël, blâme Israël. C'est un scandale. Comment c'est possible? En 2 semaines, ils ont tiré plus de 4000 tonnes d'explosifs. Plus que tout ce qui a été tiré dans la guerre du Vietnam. En 2 semaines. Mais la stupidité passe toutes les limites. Combien il y a eu de morts au Vietnam? Des centaines de milliers. Avec 4000 tonnes. Et nous, avec 4000 tonnes, il y a 3000 morts. Ça veut dire quoi? Quelqu'un réfléchit une seconde ce que ça veut dire? Bien entendu, on fait la guerre. Bien entendu, on essaye d'effacer nos ennemis. Mais de la manière la plus bizarre qui existe. On envoie des tracts, on fait des coups de téléphone, on va tirer, partez. On vous laisse une route pour vous sauver. Pourquoi? Pour qu'il y ait le minimum de morts. Et avec 4000 tonnes de bombes, 3000 morts. Et 4000 tonnes de bombes au Vietnam, des centaines de milliers de morts. Ça, personne n'a réfléchi à la différence. Juste le nombre de kilos d'explosifs. Mais à part ça, personne ne réfléchit que c'est l'État le plus moussari, comment on dit moussari, moral qui existe sur la Terre. Alors, la prochaine question c'était, est-ce que Ishmaël a-t-il un certain droit sur la terre? Est-ce que Eretz Israël, en fait, elle pourrait être sous souveraineté d'Ishmaël parce qu'il aurait un certain droit sur elle? Alors, 1, oui, 2, non. Comment ça marche? On explique tout de suite. Le verset écrit que quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu de faire la circoncision, la Brit Mila, alors juste après il y a écrit qu'il va lui donner la terre. Et les commentateurs expliquent que par le mérite de la Brit Mila, Brit ça veut dire un accord, on fait une bride, comment on dit une bride? Un pacte. Un pacte entre nous. Alors ce pacte, il nous donne le droit sur la terre. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vaera, page 22, nous dit que Ishmaël aussi a fait la Brit Mila. Jusqu'à aujourd'hui, il fait la Brit Mila. Et donc, il a aussi le droit sur la terre. Puisqu'il y a écrit que Abraham et sa descendance ont le droit sur la terre, et que ce droit sur la terre, il vient par le mérite de la Brit Mila,
Or, nous faisons la Brit Mila, et Ishmaël aussi fait la Brit Mila. Donc, ils ont le droit sur la terre. Mais, donc un oui, mais deux non. Pourquoi? Le Zohar Kadosh nous dit, puisque ils font la Brit Mila, mais pas comme il le faut. Parce que nous, on fait la Brit Mila, Mila ve Priya. Il y a deux peaux qu'on enlève. Eux, ils enlèvent que la peau extérieure. La peau fine qui est en dessous, ils ne l'enlèvent pas. Et donc, ils ne font la Brit Mila qu'à moitié. Le Zohar Kadosh nous dit dans Parashat Vaera, c'est pour ça que Ishmaël aura le droit sur la terre seulement en partie. 100 ans sur chaque année. À quel âge Ishmaël a fait la Brit Mila? 13 ans. Ouvrez un peu les encyclopédies autour de vous et cherchez. Quand est-ce que l'islam est arrivé en Eretz Israël? En l'an 648, la guerre a été déclarée avec l'État byzantin qui était en Israël, a été gagnée par l'islam, et Omar, calife, qui a construit le dôme d'or à Jérusalem, c'était en l'an 648. 648. Ishmaël, il a le droit sur la terre pour chaque année qu'il a donné de sa vie. Bien entendu, de faire Brit Mila à 8 jours, c'est beaucoup plus simple qu'à l'âge de 13 ans. Ishmaël l'a fait à l'âge de 13 ans. Le Zohar nous dit qu'il aura 100 ans pour chaque année. 13 fois 100, ça fait 1300. 1300 plus 648, ça fait 1948. En 1948, c'est fini. La terre d'Israël revient seulement au peuple juif. Donc, plus personne n'a le droit sur cette terre depuis 1948, à part le peuple juif. Le mérite d'Ishmaël sur la terre, il l'a reçu de l'an 648 à l'an 1948, exactement comme le Zohar HaKadosh nous l'écrit il y a 2000 ans. Et donc, le mérite, il est terminé, et il nous revient maintenant de droit, entièrement et seulement au peuple juif. Prochaine question. Est-ce qu'on a le droit de porter une arme en Israël à Shabbat? Alors, la réponse est tout à fait simple. La Torah nous dit Vachai bahem. Nous devons vivre dans la Torah. La Torah n'a pas été donnée pour mourir, elle a été donnée pour vivre. Et elle a été donnée pour vivre bien. Pas seulement pour vivre et survivre, mais pour vivre bien. C'est pour ça que quand on prie pendant les Yamim Anoraim, on dit Veten Chaim Tovim, pas Chaim, Zochenu le Chaim au début. Rappelle-nous à la vie. Mais après, on veut, donne-nous une bonne vie. Et la Torah nous donne une bonne vie. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Tov. Qu'il écarte Tov, Natati Lachem. Je vous ai donné un bon achat. Cet achat que vous avez fait, que vous avez acquéri la Torah, c'est bon pour vous. Donc, nous demandons une bonne vie. Et la Torah nous dit, tu dois vivre et vivre bien. C'est pour ça que si une des mitzvot de la Torah, elle peut même d'un doute, amener à une situation qu'on ne pourra pas vivre, alors cette mitzvah, elle s'annule. Même si c'est Shabbat. Et donc, tout ce qui peut engendrer que la vie va être atteinte, le Shabbat s'annule devant cela. Et c'est pour ça que, bien entendu, si on est sans armes à Shabbat, maintenant, en Israël, tous les rabbins de tous les migzarim, toutes les tendances, ont fait des lettres. Tout celui qui n'a une arme, il est obligé de l'avoir avec lui Shabbat, de se promener avec lui Shabbat, etc. Parce que partout où on est en danger aujourd'hui, en état de guerre, et on est obligé de se protéger. Et c'est Shabbat, et la Torah te dit, tu transgresses Shabbat. Alors, bien entendu, on essaie de faire ça le minimum, de toucher le moins possible, etc., etc. Mais on prend l'arme
et on garde l'arme, et on se promène avec l'arme, pour que dans tous les endroits, je vous rappelle que la moitié des actes terroristes ont été arrêtés par des citoyens, pas par l'armée. Des gens qui avaient des armes sur eux et qui ont tué des terroristes. Donc, on a le droit, et pas seulement on a le droit, c'est une mitzvah de porter celui qui a une arme. Shabbat, c'est une mitzvah de la porter. Prochaine question, un peu compliquée. Dans les histoires terribles que nous entendons aujourd'hui en Israël, les malheurs et les atrocités et les histoires où des familles entières, je ne sais pas si vous êtes au courant, en captivité, il y a 5 personnes de la même famille qui sont là-bas. Il y a un gosse de 7 mois. Des histoires folles. Comment les gens survivent, je ne sais pas. D'où ils ont les forces, je ne sais pas. Mais là encore, ils ont un espoir, ils sont encore en vie. Mais quand, comme l'histoire que je vous ai racontée juste avant, le père, le mari, le fils, comment tu consoles des gens comme ça? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait face à des histoires pareilles? Il y avait en France, je ne me rappelle plus exactement dans quelle ville, une ville perdue, un endroit paumé. Et il y avait un juif qui était un grand tzaddik, qui voulait faire en sorte, qui voulait aider les gens autour de lui. Et pendant une longue période, il a construit chez lui à la maison un mikvé, pour permettre aux gens de se tremper et de se purifier, etc. Et il a investi beaucoup d'argent, et après il a fait de la pub pour savoir que les gens ils peuvent venir chez lui et se tremper, etc., etc. Une semaine après que le mikvé a été inauguré, son fils de quelques mois a rampé à côté, est tombé dans le mikvé et s'est noyé. Une histoire terrible. Ça nous rappelle ce que la Gemara nous dit. Davar shenitasek bo oto tzadik yamutu banav badavar. Comment c'est possible? Une chose, la mitzvah que ce juste-là a fait, par elle il a payé. Le mikvé qu'il a construit, qu'il a payé, qu'il a investi, qu'il a pris du temps, de l'argent, etc. Tout ça pour le peuple juif. Par le mikvé, il a eu un malheur que son fils il s'est noyé là-bas. Comment c'est possible? Cette histoire, elle a fait le tour du monde, dans tous les journaux, en tout cas juifs. Parce que, une semaine après, à la fin des Shiva, son fils est venu en rêve. Et il lui a dit, ne t'attriste pas. Dis-moi, j'étais un des Baalei à Tosafot. Tosafot, c'était les petits-fils de Rashi qui ont écrit le plus grand commentaire sur le Talmud, le commentaire le plus profond. Il y avait des dizaines de Baalei à Tosafot. Et il dit, moi, pendant les croisades, j'ai été tué. Et on m'a enterré rapidement. Et je suis directement monté au ciel dans des niveaux extraordinaires. Mais, comme on m'a enterré rapidement, comme c'était la guerre, et on ne m'a pas trempé au mikvé avant. Les rabbanim, avant l'enterrement, on les trempe dans le mikvé, quand ils sont décédés. Et on ne m'a pas trempé au mikvé. Et on m'a permis de revenir dans ce monde-là pour me tremper dans le mikvé pour que je puisse atteindre les niveaux que je dois atteindre. Et on a cherché la famille qui avait le mérite d'avoir chez elle l'âme d'un des Baalei à Tosafot, et tu as été choisi. Donc tu n'as aucunement à être triste. Tu as eu un mérite extraordinaire. Et bien entendu, quelqu'un qui sait que son fils
Il est parti. Mais il est parti où? Si je sais que mon fils il est parti mais qu'il a un malheur, alors j'ai du mal. Qu'il souffre, alors j'ai du mal. Mais si je sais que mon fils il est parti, il est devenu le président des États-Unis par exemple. Il est milliardaire. Il est l'homme le plus heureux du monde. Etc. Alors, bien entendu, je suis content. J'ai peut-être un peu de mal qu'il est loin de moi. Mais je suis pas triste. Dans un des condoléances que j'étais dernièrement, une des personnes là-bas a posé la question. Il a dit au nom du Rabbi de Lubavitch. Il y a Maran Bet Yosef qui a écrit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre de base de toute la halacha, que le monde entier, Ashkenazim et Sfaradim, depuis 500 ans, du matin au soir, toute la halacha, toute la Torah, toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions qu'on fait, elles sont écrites dans ce livre-là, comment on fait, quand on fait, etc., etc. C'est lui qui a écrit ça. Et il a demandé plusieurs fois à Akadosh Baruch Hu de mourir al Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom divin. Et le Rabbi de Lubavitch pose la question, comment tu demandes une chose pareille? Si on va te tuer pour sanctifier le nom divin, tu vas pas écrire le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif entier? Et le Rabbi de Lubavitch écrit, et si le Rabbi Yosef Karo a demandé ça, malgré tout, ça veut dire que de mourir en sanctifiant le nom divin, ça vaut plus que d'écrire tout le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch qui est la base de la vie juive de milliards de gens depuis 500 ans. Des années, de millions de gens qui vivent tout leur judaïsme par rapport à ce livre, de mourir sur la sanctification du nom divin, c'est plus grand que d'écrire le Shulchan Aruch. Je ne sais pas si vous captez. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que Arugé Malchut, En Kol Biria Yechola Lamod Bin Chitzatam. Ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs, qui ont été attaqués parce qu'ils sont juifs, dans le monde, les mondes célestes, personne ne peut s'approcher d'eux, tellement ils sont à un haut niveau. Alors, on a énormément de mal avec la séparation, avec la cruauté, avec l'histoire qui est autour de ça. Mais, moi en tout cas je vous dis, je vois les familles qui sont fortes dans leur foi. Ils ont du mal, mais ils sont forts, ils sourient. On sait qu'on a payé un prix, entre guillemets, qui valait le coup d'être payé. Et que mon fils, aujourd'hui, il est plus que le président des États-Unis. Il est comme le Balé à Tosfot, on a eu le mérite qu'il était chez nous et qu'il a un niveau. Comme quelqu'un a dit une fois, ton fils, tu voulais pour lui la meilleure yeshiva. La meilleure. Eh ben Dieu l'a pris dans ce qui s'appelle Yeshiva Shelma là. Il y a écrit Yeshiva Shelma, Yeshiva Shelma là. Il y a l'Yeshiva d'en bas et la Yeshiva d'en haut. Eh ben la meilleure Yeshiva, il a été pris. Si tu voulais la meilleure, t'as été servi. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on pleure pas. Ça ne veut pas dire que c'est terrible. C'est pas terrible. C'est terrible. Mais, on sait que le prix que l'on paye, il nous donne entrée libre dans la vie spirituelle au niveau le plus élevé. C'est le summum que n'importe qui peut espérer. Et c'est comme ça que nous, on doit se consoler. C'est difficile de consoler les gens qui sont dans le malheur. Mais nous devons nous consoler comme ça. C'est pour ça qu'on dit Amakom yenachem etrem. Quand on va consoler les endeuillés dans ces situations-là, on dit Amakom yenachem etrem. Amakom, ça veut dire Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est la place du monde. Donc on l'appelle Makom. Makom, ça veut dire la place. Le monde n'est pas sa place. Dieu est la place du monde. Le monde est dans Dieu, entre guillemets. D'accord? Et donc, on dit que Dieu vous console. Mais on n'appelle pas Dieu, on dit la place. Parce que Dieu est la place du monde. Amakom yenachem etrem. Mais les commentateurs disent que c'est plus profond que ça. La consolation, elle vient d'où? De l'endroit où le défunt se trouve aujourd'hui, c'est ça qui doit nous consoler.
La place, là où il est maintenant, ça doit te consoler. Amakom, l'endroit où il est, c'est ça qui va vous consoler. Quand tu sais que tu as payé un prix fort, mais que tu as reçu quelque chose qui en vaut le coup, entre guillemets, alors tu es prêt à payer le prix. Et tu es prêt à souffrir, parce que tu sais que le jeu en vaut la chandelle. Quand une femme est prête à souffrir pendant 9 mois, et il y a des femmes qui souffrent le martyre, parce qu'elle sait qu'à la fin, il y a un enfant, et que cet enfant, il vaut le coup. Et même si c'est difficile, on sait que le but, c'est quoi? C'est d'arriver à cet enfant. Nous, le but, en général, dans notre vie, c'est d'aller et de s'approcher le plus de Dieu. Or, ceux qui sont tués parce qu'ils sont juifs, sur la sanctification du nom divin, ils sont les plus proches de tous les défunts d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est bien entendu pour nous la plus grande des consolations. Une question, Rav. Mahila, ce raisonnement que vous tenez, est-ce que les juifs, entre guillemets, non religieux, est-ce qu'ils peuvent comprendre le Haïnian qui douche Hachem, que leur enfant il va aller dans des mondes très élevés? La majorité... Si vous voulez, nous, ça nous parle, on peut comprendre ces sujets, mais ceux qui n'ont pas été élevés avec cela, comment est-ce qu'on peut leur parler de ça? Il y a deux parties dans la réponse. Ceux qui n'ont pas été élevés dans cela et qui n'ont strictement aucun rapport avec ça et qui n'ont rien à voir avec la religion, ce qui est une toute petite partie en Israël aujourd'hui, pour ceux-là qui sont vraiment une minorité infime, il n'y a vraiment rien à faire. Parce que quelqu'un qui n'a qu'un seul monde et qui a perdu son monde, qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est exactement ce qui s'est passé quand le Admour Azaken était en arrestation en Russie et que l'officier lui met un pistolet sur la tête et qui lui dit « avoue ou je te tire dessus ». Et le Rav lui rigole dans la face, il lui dit « mais dis-moi, tu crois qu'un joujou comme ça me fait peur? Un joujou comme ça, il peut faire peur qu'à quelqu'un qui a plusieurs dieux et un seul monde. Mais celui qui a deux mondes et un seul Dieu, tu me menaces pas. Je termine ici, je passe en haut et j'ai une vie beaucoup plus simple en haut. Quelqu'un qui a qu'un seul monde et qui a plein de dieux, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est ce monde-là, c'est tous les plaisirs de ce monde-là. Eh ben, si ce monde il est fini, ben il y a plus rien. Donc tu peux pas le consoler puisque il y a rien à part ça. Mais Baruch Hashem, Dieu merci, en Israël, la quasi-majorité du peuple, même s'ils sont loin, même s'ils sont très loin, l'étincelle divine, elle est là. Et quand on est dans un malheur, elle s'allume. Comme dans toutes les générations. Des juifs de toutes les tendances, même les plus loin, quand ils sont arrivés sur le bûcher, et on leur dit où tu te convertis, où on te brûle, ils ont décidé de se faire brûler, la quasi-majorité. Parce que cette étincelle, elle est toujours là. Il faut juste donner un coup et elle se réveille. Et quelqu'un m'a raconté qu'il y avait une femme dans un des kibbutzim dans le sud qui est anti. Elle a 70 ans et elle est pas religieuse du tout. Et que quand les terroristes étaient chez elle à la maison, et elle entendait les fusillades, qui tiraient de partout. Elle était dans la chambre blindée, et elle a dit, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Dieu, aide-moi, ne me laisse pas mourir. Et elle a dit, après 2 heures que ça s'est calmé, elle est sortie comme ça, elle a vu sa maison dévastée, il restait rien, des dizaines de milliers de balles dans la maison. Ils ont dévasté la maison. Mais dans la chambre blindée, ils ne sont pas arrivés, comme s'ils ne l'avaient pas vu. Impensable. Et elle dit, il y a un Dieu. Alors qu'elle est loin. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas compliqué. On voit les Chayalim. 90%, même ceux qui ne sont pas religieux, ils veulent les tzitziot. Moi, je vais donner des conférences. C'est qui demande de venir parler? Ils ne sont pas religieux.
Viens, renforce-nous, parle-nous. C'est intéressant, on veut savoir, on veut. C'est ça qui nous protège. Étudie pour nous. T'as pas de kippa, qu'est-ce que tu parles? Tout le monde comprend, dans les moments difficiles, qu'il n'y a que Dieu qui est là pour toi. Donc, Baruch Hashem, la quasi-majorité du peuple, même ceux qui sont loin, dans le moment de la détresse, il comprend bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ton fils, il est mort pour rien? Et qu'il est maintenant dans la terre et c'est fini, il n'y a plus rien? Ok, ben j'ai rien à te dire alors pour te consoler. Mais la majorité comprend que ce monde-là, c'est pas la fin. Il n'y a aucune logique de faire un monde tellement parfait pour vivre et mourir sans aucune logique, sans aucune raison, sans aucune mission, sans rien. Tout ça, c'est du hasard pour rien. Alors que rien n'est au hasard dans ce monde-là. Tu prends une feuille d'un arbre, tout est parfait dedans. Tu prends une cellule, une seule, des mondes, des milliards de choses qui travaillent ensemble d'une manière parfaite. Rien n'est au hasard, rien. Et notre vie, elle est au hasard. Impensable. Donc, tout celui qui a un minimum de jugeote dans sa tête, quand il arrive à la fin de l'histoire, c'est la fin? Non, c'est impensable. Donc, tout le monde comprend, tout le monde se renforce, et la majorité des gens acceptent ce discours. Tov, ça c'était pour les questions qui ont été posées avant le cours. S'il y a quelqu'un qui a des questions maintenant, c'est le moment ou jamais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes pour le Sefer Torah? Comment Alors, ça se passe? Je n'en ai strictement aucune idée. 2, ça avance très bien. Où on en est exactement, je ne sais pas, parce que on ramasse de l'argent de tellement de côtés et que je ne sais pas. D'accord, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça. C'est essentiellement mon bras droit qui a pris sur lui cette mission. Donc lui, il fait travailler plein de gens pour tourner et faire des collectes, etc. Il me dit que ça marche et que ça avance. On est bien entendu encore loin du compte, mais ça avance. Et Baruch Hashem, de toutes les façons, à la fin, on va l'acheter ce Sefer Torah. Et le plus vite sera le mieux, bien entendu. C'est une chose, vous pouvez même pas vous imaginer c'est quoi la joie des soldats. Et quand je vous parle des soldats, c'est pas seulement des religieux. Il faut voir, si on fait une Arnasat Sefer Torah dans une base militaire, les gens deviennent fous. Et je ne vous parle pas des religieux, tout le monde. Ils deviennent fous de joie, ils dansent, ils deviennent fous. D'accord? Donc le plus vite sera le mieux, on fait ce qu'on peut. Malheureusement, on est Mukbalim, on est limité. On est limité et dans les gens qui travaillent, et dans les possibilités, et dans le temps. Mais, Bezrat Hashem, on fait ce qu'on peut, et Dieu fera ce qu'il a à faire. Il est déjà écrit, n'est-ce pas? Il est prêt. Il est prêt, oui. Il est prêt. Amen. Top. Alors, et pour quelle base? On verra, on demandera à l'armée où c'est qu'il y a le plus besoin et là-bas on la fera rentrer. Il y a énormément de besoins. Il y a beaucoup de bases où il n'y a pas et que même quand il y a, ça laisse à désirer la qualité des Sifrei Torah qu'il y a là-bas. Donc il y a un grand manque de Sifrei Torah. Mais Zrat Hashem. Hashem Ya'azor.